Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Let's Beyblade, votre émission qui analyse le Beyblade sous toutes ses coutures. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur les différents types de lanceurs, notion ô combien essentielle quand on sait qu'il s'agit de l'accessoire qui va relier l'abeille à son blader. Et oui, il me semble bon de le rappeler, mais ce qui va vous permettre de lancer votre Bey dans un Bey Stadium, c'est bel et bien le lanceur, ou comme on l'appelle, le Bey Launcher. Il en existe de tout type et il est primordial que vous soyez à l'aise avec. Bien, pour commencer, même s'il existe plein de types de lanceurs, on peut les catégoriser assez grossièrement en deux classes, les Bey Launchers et les Light Launchers. On va commencer par les Light Launchers, c'est généralement les lanceurs les plus communs, on les trouve dans bon nombre de starters, que ce soit chez Takara Tomy ou Hasbro. Ce sont des lanceurs à crémaillère, autrement dit un lanceur en deux parties avec une crémaillère que l'on doit insérer avant d'emboîter l'abeille sur le boîtier. L'ordre est très important. A savoir également que le trou dans lequel vous devez introduire votre crémaillère est indiqué grâce à une flèche sur tous les Light Launchers. Le tout avant de tirer sur la crémaillère pour lancer votre Bey dans un stadium. Simple comme bonjour. Détail qui a son importance et qu'on développera dans un prochain épisode, il existe des lanceurs qui servent aux toupies à rotation droite, gauche et les deux. Voici quelques exemples pour les reconnaître. Vous vous doutez bien que certaines toupies demandent d'être lancées avec un lanceur à la rotation adaptée. Mais bref. Restons sur ce type de lanceur, même si la base est présente ici, le concept s'est étoffé et plein de concepts ont été imaginés. Le Digital Power Launcher, un lanceur compteur de points permettant de chiffrer avec précision votre puissance. Le Snipe Launcher, un lanceur à angle variable permettant toutes sortes de positions pour s'élancer. Le Sword Launcher, un lanceur épais qui permet d'alterner entre deux niveaux de puissance avec plus tard sa version digitale qui sera à double rotation et qui comptera également les points, sans parler des crémaillères qui se sont allongées avec le temps, ce qui fait qu'aujourd'hui je vous conseillerais vivement d'acheter un lanceur dernière génération afin d'être au point. En effet, on en distingue principalement 4 types. La crémaillère classique, rien à dire dessus. Le Long Winder, plus long et à embout rotatif pour alterner ses positions. Le Phoenix Winder, qui est le plus long à l'heure actuelle. Et pour finir, le Dragon Winder, qui a la même longueur mais qui est adapté aux lanceurs à double rotation. Je ne m'attarderai pas sur cette belle arnaque que sont les Entry Launchers, simplement des lanceurs créés pour vendre des starters à bas prix et vous inciter à acheter un vrai lanceur performant. Clairement à oublier. Passons à présent sur les Bey Launchers. Contrairement aux Light Launchers, ils sont composés d'un seul bloc, avec un embout relié à une ficelle que l'on doit tirer. Une fois arrivé au bout, la toupie se lance dans un stadium. Lancer avec un Bey Launcher est pourtant plus complexe. En effet, contrairement à une crémaillère que vous pouvez tirer aussi fort que vous voulez, là avec un Bey Launcher, essayez et vous verrez que votre ficelle va partir sans l'occasion de pouvoir la remettre. Pour lancer avec un Bey Launcher, vous devez tirer sur la ficelle en lâchant cette dernière quand vous arrivez au bout. Ça nécessite un certain temps d'adaptation et une certaine technicité, mais on prend vite le coup de main. Détail qui a son importance, vous devez tirer la ficelle droit devant vous avec le moins d'angle possible, sinon votre ficelle risque de lâcher quelques petits morceaux. Tout comme les Light Launchers, les Bey Launchers peuvent être à rotation droite, gauche ou les deux, avec souvent un mécanisme particulier pour alterner la rotation. Voici comment on change de rotation avec un lanceur Metal Fight et avec un lanceur Burst. Voyons ensemble à présent les différents types de Bey Launchers, et premier constat, ces derniers sont beaucoup moins extravagants. On est plus du côté de l'amélioration chez ces lanceurs avec les Long Bey Launchers R, L et LR, qui sont simplement des lanceurs avec une ficelle plus longue et une puissance accrue, les Super King Bey Launchers R et L, des lanceurs eux aussi plus puissants et qui font des étincelles, oui franchement gadget. A noter d'ailleurs que leurs versions longues apparaîtront dans la même saison, donc si jamais vous devez en choisir un, essayez de vous prendre la version longue. On notera également l'apparition du Rev Up Launcher, un Bey Launcher permettant d'accumuler de la puissance avec un petit bouton pour lâcher l'abeille, où les joueurs les plus techniques feront partir l'abeille avec une simple impulsion du poignet, permettant d'atteindre des tours de rotation assez élevés. Vous l'aurez compris, une grande part de subjectivité va accompagner votre choix entre Bey Launcher et Light Launcher. Cela va beaucoup dépendre de ce que vous préférez. De manière générale, les Light Launchers sont plus assimilés à la puissance, dû au fait qu'on peut tirer de toutes ses forces, alors que les Bey Launchers, eux, sont plus assimilés à la technicité, vu l'adresse qu'il faut pour les contrôler. Mais ne vous embêtez pas avec cela et prenez essentiellement le lanceur avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Même si, ne nous mentons pas, il existe des lanceurs objectivement meilleurs que d'autres. Par exemple pour les Bey Launchers, c'est clairement les Long Super King Bey Launchers qui sont en tête, vous n'aurez aucun intérêt à prendre un des premiers Bey Launchers. Et pour les Light Launchers, c'est clairement les Phoenix et Dragon Winder qui sont en tête avec leur longueur inégalée. Petit point théorique pour faire une ouverture avec cette vidéo, mais notez que vous pouvez très bien vous servir de Light Launcher et de Bey Launcher pour tirer avantage des différentes propriétés de ces lanceurs en fonction de la Bey que vous choisissez. À réfléchir. Dans tous les cas, j'espère que vous en avez appris sur les lanceurs et que ce Let's Beyblade vous aura aidé. On se retrouve une prochaine fois pour parler des Bey Stadium. N'hésitez pas à rejoindre Beyblade Espace pour une communauté active sur le Beyblade en France. Salut!